Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 10 juin 2023. L'Église nous propose des textes magnifiques aujourd'hui, à commencer par le livre de Tobie, où Raphaël va s'identifier devant Tobie Père et Tobie Fils, d'abord pour remercier le Père de vraiment être fidèle en tout point à Dieu. D'abord, Tobie Père n'a pas hésité à laisser son repas pour aller enterrer un mort. Et ensuite, malgré cette délicate attention qu'il a eue envers ce mort, Dieu a quand même voulu vérifier la qualité de sa foi et de son engagement et de sa fidélité à le suivre. Et il l'a mis à l'épreuve. Mais Dieu va aussi l'envoyer pour le guérir et guérir ainsi aussi sa belle-fille Sarah. Raphaël va s'identifier comme l'un des 7 anges que Dieu a envoyés vers eux pour qu'ils se tiennent et se présentent devant la gloire de Dieu et pour les inviter à bénir le Seigneur sur la terre, de le célébrer. Et voilà ce que l'ange est venu manifester, la gloire de Dieu, de célébrer Dieu. Et le cantique qui fait partie du livre de Tobie également, ce cantique nous montre à quel point nous devons bénir Dieu, le vivant, à jamais. Nous devons regarder ce qu'il a fait pour nous, de lui rendre grâce à pleine voix, de bénir le Seigneur dans sa justice, de l'exalter, lui le roi des siècles. Oui, que nous soyons là où nous sommes ou que nous soyons sur une terre d'exil, qu'importe, Dieu montre sa fidélité et sa grandeur. Il montre cela à tous les hommes sur terre, quels qu'ils soient. À nous d'ouvrir les yeux et de voir que Dieu nous appelle à regarder que lui est venu pour les pécheurs et les malades, et non pour les justes et les bien portants. Donc si nous sommes pécheurs, nous devons revenir de tout notre cœur devant lui, dans la justice de Dieu, c'est-à-dire dans le respect de ses commandements, dans le respect de sa parole. Et oui, il nous prendra dans son amour et dans sa grâce, à la condition que nous soyons toujours fidèles à ses commandements. Quant à l'Évangile nous invite à regarder cette pauvre veuve qui a mis dans le trésor bien plus que tous les autres hommes et princes de ce monde qui donnent de leur superflu, qui viennent mettre dans l'église en vêtements d'apparat pour recevoir les salutations du peuple, pour recevoir les honneurs dans les synagogues, qui ont des places d'honneur lors des dîners. Mais quelque part, dans le temple, on ne se trompe pas et on ne trompe surtout pas Dieu. On peut donner de notre superflu et c'est très bien si nous donnons de notre superflu. Dieu s'en servira toujours. Mais c'est pas de ça qu'il attend. C'est pas de ça qu'il attend. Dieu veut vraiment que nous donnions comme cette pauvre veuve qui s'est avancée et a mis 2 pièces de monnaie. Alors Jésus dira de cette femme, cette pauvre veuve a mis dans le trésor bien plus que tous les autres qui ont mis de leur superflu. Car elle a mis ce qu'elle avait de plus précieux, elle a pris de son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, pour le donner à Dieu et à ses serviteurs. Parce que quand on donne au temple, on donne à ses serviteurs. Alors oui, nous avons la possibilité de regarder ces textes et de passer en survolant cela en disant « Ouais, c'est super d'avoir pu voir l'ange Raphaël, de pouvoir avoir pu vivre cela quelque part, parce que quand même Dieu a guéri Tobie, a guéri Sarah de cette malédiction qu'elle vivait avec Asmodée qui tuait tous ses maris. 7, et pas moins que 7. Il a fallu que Tobie arrive et sur les conseils de Raphaël, il aura la vie sauve et il aura pour épouse Sarah. Et Tobie Père pourra se réjouir d'avoir une belle fille, d'abord ravissante comme il le dit, mais en plus aimée par son fils et surtout
venant réjouir son cœur d'homme qui n'a pas eu d'autre enfant que Tobie fils. Alors tout ça pour dire quoi? Quand nous donnons à Dieu, nous recevons des récompenses. Quand nous donnons à Dieu, nous avons tout le loisir d'espérer que Dieu va nous rendre au centuple ce que nous avons donné. D'abord, il est très clair que ce que Tobie père a fait en prenant soin des morts, il a marché sur tout ce qui était interdit à l'époque. Quelque part, il a pris soin de ceux qui partaient et au détriment de sa propre nourriture, au détriment de son propre besoin de se nourrir. Et cette veuve, elle, a pris de son indigence pour donner à Dieu ce qu'elle a possédé et qui pouvait peut-être la faire vivre encore un peu. Quant à ces hommes d'apparat, ces hommes aux vêtements d'apparat et ces hommes qui acceptent de venir dans le temple pour recevoir les salutations du public, les places d'honneur dans les synagogues, les places d'honneur dans les dîners, Jésus dira, ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font une longue prière et ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, Dieu nous invite à faire un choix, soit d'être authentique, soit d'être hypocrite. Dieu nous demande de faire un choix, soit d'être dans l'authenticité de ce que nous faisons pour Dieu, ou ce que nous voulons faire pour que les hommes nous voient et nous regardent. J'ai appris avec le temps que ce n'est pas la reconnaissance des hommes que nous devons viser. Et je sais de quoi je parle. Ce n'est pas par les hommes que nous devons être honorés. C'est devant Dieu que nous devons être honorés. C'est devant le trône de notre Dieu qui va nous reconnaître comme étant un bon et fidèle serviteur. Et il va dire à la création, regardez mon fidèle serviteur, ma fidèle servante, comme il le fera pour Job, comme il le fera pour bien d'autres hommes de Dieu qui vont le suivre et qui vont le servir. À nous de savoir ce que nous voulons être, des hommes reconnus par les hommes ou des hommes reconnus par Dieu. Moi, j'ai fait mon choix. Et vous? Merci d'exister. Progressez dans la foi et dans votre relation avec Jésus. 1 an avec Jésus pour partager mes secrets de vie avec mon Seigneur et mon Roi. 1 an pour vous approcher de Dieu. Vous ne progresserez pas dans votre vie de foi si vous ne lisez pas la parole de Dieu. Le livre que je vous propose sera celui de vos secrets de vie avec Jésus. Ce livre va vous permettre de lire la parole de Dieu quotidiennement. Ou tout simplement à votre rythme, facilement, sans contrainte. Entrez dans une nouvelle saison, entrez avec Jésus dans une relation intime. Jésus lui-même vous propose d'interagir avec lui. À travers ce livre Carnet secret, Jésus vous invite à vivre un chemin personnalisé, individualisé. Il vous parlera personnellement, se révélera à chacun de vous, et vous inondera de sa lumière. Avoir une relation intime, avoir un cœur à cœur dans votre vie quotidienne avec lui. Au fil des lectures, vous saisirez de mieux en mieux l'importance de ce livre, en découvrant la grandeur de votre Dieu. De son amour pour vous, de son infinie patience et de sa miséricorde pour vous. Vous goûterez à sa tendresse de façon individuelle, vous entrerez dans les mystères de la création. Vous puiserez sur un site internet dédié à ce parcours, à des vidéos liées aux passages bibliques proposés dans ce livre. Vous accéderez à des interprétations, des visions, des approches différentes ou complémentaires de la vôtre. Dans ce livre, vous écrirez vos secrets de vie, votre cheminement avec le Christ, et vous parlerez d'amour avec Jésus. Vous pourrez le transmettre ensuite, tel un puissant testament de foi, à tous vos enfants ou petits-enfants. Commandez rapidement ce livre-recueil, pour inscrire dans le marbre, votre aventure avec Jésus. Votre relation avec le Saint-Esprit, pour la plus grande gloire du Père. Commandez vite, ma Bible et moi, nous sommes un.